Ceci sera la deuxième partie sur le modular pan. Alors regardons maintenant comment l'on peut mettre une texture sur notre personnage. Je vais utiliser les mêmes textures qu'il y a sur ce personnage. Je le recherche dans le browser. Ensuite j'ouvre l'éditeur de Skeletal Mesh. Donc voilà le personnage qui m'intéresse. Avec la touche L du clavier, vous pouvez donc changer la direction de la lumière. Alors, les textures qui sont appliquées sur les deux parties du personnage sont une première texture qui concerne la tête et une deuxième texture qui concerne tout le bas du personnage. Ces deux textures se trouvent à cet endroit. Donc on clique ici sur cette petite loupe pour voir les textures qui sont utilisées. Donc dans un premier temps pour la tête, dans le browser. C'est cette texture du type matériel instance. Je clique deux fois sur matériel instance pour ouvrir l'éditeur. Alors je me mets comme ceci. Donc là on voit la tête du personnage et ici un masque. Alors cette texture est faite d'une texture de base qui se trouve ici. Le parent est ici. Si on clique là, on retrouve le parent de cette texture. On retrouve aussi ici la hiérarchie de construction de la texture. Alors, vous voyez, la texture de base est celle-ci. Si je clique deux fois dessus, je peux ouvrir l'éditeur de matière sur cette texture de base. Voilà donc la texture de base qui est utilisée pour créer la matière sur les caractères, sur les personnages. Donc vous voyez, c'est assez complexe. Alors pour comprendre comment a été fait cette matière, je vous renvoie au cours que j'ai fait sur l'éditeur de matière. Alors si par exemple je prends ici caractère diffuse, donc le module ici, on voit que ça s'appelle paramètre name caractère diffuse. Si je reviens donc sur l'éditeur de matière instance, donc à ce niveau-là, ce que l'on voit actuellement ici, eh bien comment les textures ont été choisies? Eh bien tout simplement, comme on vient de le voir, on va ici dans texture paramètres valeur et on vient de voir dans la base caractère diffuse. Donc sur cette ligne, alors si je désactive ici, vous voyez, eh bien je supprime la texture diffuse. Eh bien cette texture diffuse, si je clique sur la loupe, c'est celle-ci. Donc j'ouvre l'éditeur et voilà la texture diffuse qui est utilisée donc pour le personnage. Et voilà ici la texture donc de base qui a été créée dans Photoshop. Alors c'est une texture au format TGA qui a une définition de 2048 par 2048. On retrouve donc ici toutes les textures qui sont utilisées pour créer donc la tête. Alors si par exemple on va ici sur la normale, eh bien voilà, vous voyez la normale donc de la texture. L'opacity mask, la valeur spéculaire, donc on a ici toutes les textures qui sont utilisées pour créer cette matière. On vient donc de faire ici une petite révision donc sur la technique de création des matières pour les personnages. Alors maintenant, pour appliquer donc cette texture sur notre nouveau personnage, notre modular pan, eh bien on doit retourner ici dans la construction du skeletal mesh du modular pan. Donc ici on a le skeletal mesh de la tête, donc j'ouvre la tête ici. Ensuite, je sélectionne ici la tête. Je reviens à cet endroit et je l'applique sur ce skeletal mesh. Ensuite, je choisirai donc cette matière qui se trouve ici, donc celle-là, que je vais appliquer sur les autres composants donc de mon nouveau personnage. Je vais donc pratiquer comme ceci sur tous les éléments. Alors je choisis
par exemple l'arme. Donc voilà ce que nous devons obtenir après avoir donc texturé toutes les parties de notre nouveau personnage. Nous allons maintenant créer un archétype donc de ce modèle. Alors, on clique sur le personnage pour le sélectionner, ensuite bouton droit, créer un archétype. Je crée l'archétype donc dans Mi Modular Pan et je lui donne le nom de Jean. Je retrouve dans le paquet Mi Modular Pan l'archétype Jean. Ensuite, je vais supprimer cet autre personnage et je vais mettre ce personnage donc au centre de l'image, comme ceci par exemple, et créer une capture d'écran que je vais appliquer sur l'archétype. Alors, je sélectionne l'archétype, je fais capturer l'image dans le viewport actif. Voilà, j'ai mon personnage qui est ici. Alors une chose importante que j'ai oublié de vous dire, c'est que avant de créer votre archétype, au moment où vous créez donc votre personnage avec le Modular Pan, eh bien dans la partie Skeletal Mesh qui concerne la tête, il faudra donc changer l'origine ici avec un Z à -51 ou -50. Ceci va permettre donc au personnage de se coller correctement au sol et de bien utiliser le système d'animation. Autrement, votre personnage serait dans l'espace. Pour mieux comprendre pourquoi on utilise la tête pour positionner notre personnage, eh bien regardez, si vous allez dans le torse ici, vous voyez que sous Skeletal Mesh, vous avez ici le parent. Et comme par hasard, le parent, eh bien c'est toujours la tête. Et ceci est valable donc pour toutes les parties du corps. Le parent est la tête. Donc il suffit de choisir la tête correctement pour que ça fonctionne correctement. Si par exemple je désire rajouter une animation au personnage, eh bien je vais donc dans la partie tête, ici je vais rajouter l'anime set, donc l'human base mâle, et ensuite dans animation ici, dans anim node séquence, je mets par exemple la séquence donc de pause avec un play et un looping. Donc ceci va être en permanence, ça va boucler en permanence. Alors faisons un test. Je me déplace vers le personnage. Donc là vous voyez il est en position de pause. Et maintenant si je tire dessus, eh ben bon il se déplace vers vous. Mais forcément qu'il reste en position de pause. Il existe encore une autre façon de réajuster notre personnage. Au lieu de modifier donc le Z de la partie donc de la tête du personnage, je remets donc le Z à 0. À ce moment-là, obligatoirement le personnage va se trouver un peu plus haut dans l'espace. Donc pour réajuster le personnage, on peut pratiquer aussi de la façon suivante. Donc je clique sur les propriétés de ce personnage et ensuite je vais dans la partie toujours la tête, mais dans la partie primitive composante et dans translation. Ici je peux ajuster plus précisément la hauteur.
Alors je mets par exemple 49. Donc voilà, notre personnage est absolument bien plaqué au sol. Donc c'est une possibilité. On peut aussi agir ici sur la rotation éventuellement. Mettre 270 degrés par exemple. Alors si on teste, on verra que ça fonctionne tout à fait correctement. Donc là, il va se déplacer vers nous. Et bien sûr, il glisse sur le sol vu qu'il n'a pas de fonction de marche. Je peux essayer ici de rajouter donc un anim set, donc la base humaine. Ensuite, dans animation ici, anim node, je mets play en boucle. Et je vais mettre le nom par exemple de marche ici, l'animation qui correspond à la marche du personnage. Je choisis par exemple ce type de marche ici. Alors je fais un copier. Que je rajoute donc ici. Et j'effectue un test. Donc on voit que le personnage donc court sur place. Je tire dedans. Donc il se déplace vers nous.